pour sa fidélité, va donner s'il te plaît. Amen. Qui t'a la veillée? Qui t'a la veillée? Comment t'as trouvé la veillée? Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse ses serviteurs qu'il a utilisés. Vraiment, il prêche en train de marcher. Eh mon frère, est-ce que tu te fatigues? Vraiment que Dieu soit béni. Alléluia. Je crois que Dieu fait les choses de cette église. Et je crois que la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Alléluia. Quand il dit certainement, ça ne veut pas dire que peut-être ça va s'accomplir. C'est certain, ça arrivera. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous dit. Et quand Dieu amène une personne qui ne nous connaît pas, qui n'a jamais fait tout avec nous, qui dit la même chose que certains, que ce que Dieu a annoncé, ça se réaliser. Quand Dieu donne une parole, une fois, deux fois, la même parole, et quand Dieu répète des paroles, commence à comprendre que si Dieu insiste sur une chose dans ta vie, c'est que c'est un décret qu'il prend. Et nous savons que de cette église sortiront des personnes qui au début de leur vie, on ne les connaît pas, on les néglige, on les compte sur eux. Mais à l'instant dans leur vie, ils sont des personnes, ils sont des sources de bénédiction. Je me rappelle avant, en 2012, quand je priais Dieu par rapport à la personne qui m'a donné depuis longtemps, Dieu m'a montré un bac un pot en béton, il y avait de l'eau sale à l'intérieur. Et bizarrement, quand je suis arrivé, j'avais dans l'eau des poissons. Et j'ai pris ces poissons, j'ai dit, je vais les mettre dans un aquarium. Il y avait quelqu'un qui était un homme de Dieu qui dit, mon ami, prends poisson, on va manger, on va pas en manger. Donc je lui ai donné 2 poissons morts. Et j'ai pris le reste. Mais tu ne vois, on dirait des petits poissons, mais c'est de gros poissons qu'on ne peut pas penser trouver dans ce lieu. Et ce sont, Dieu me les donne à 2 reprises. Et Dieu m'a dit, j'ai t'amené des personnes qui, quand on va les voir première vue, on pensera qu'ils ont échoué. Quand on va les voir première vue, on pensera. Quand on va les voir à première vue, quand on va les voir à première vue, on pensera que ces personnes, on ne peut rien faire d'eux. Mais au contraire, à l'intérieur de ces personnes, se cache un trésor que moi je ferai sortir. Alléluia. Et Dieu dit qu'il fera sortir ce trésor de toi. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que ça sera sur la comme une école. Une école de formation de champions. Une école de formation de rois et de reines. Je vois dans mon esprit une église. Je sais qu'une église, mais c'est une école où Dieu amène des personnes et leur donne un enseignement afin que ces personnes, par cet enseignement-là, elles deviennent des personnes dans leur domaine qui évoluent et qui impactent. Je déclare dans ta vie, dans n'importe quel domaine auquel Dieu t'appelle, si tu suis la parole de Dieu, tu seras un roi, tu seras une reine au nom de Jésus de Nazareth. Acclamez s'il te plaît, acclamez s'il te plaît. Voilà Dieu. Dieu, pardon, écoute, l'instrument qu'on te donne. Pardon, fais un effort, fais écouter. Prends sèche ton portable, écoute partout. Souvent, il y a un constat qu'on fait, c'est que c'est comme quelqu'un meurt, de waouh, mais ce terme-là vraiment, il était beau, il était grand, il était fort. Ou bien comme quelqu'un est parti, qu'on se rend compte qu'il était important. Alléluia. Frère, n'attends pas que Dieu m'amène ailleurs pour dire, et vraiment l'homme n'est plus là, on en plus, c'est un pardon. Pendant que je suis encore avec toi, s'il te plaît, fais un effort. Ne regarde pas là où l'enseignement se déroule. Ne regardez pas la bâche, ne regardez pas le fait que nous sommes sur un essence, c'est pas comme après. Fais-nous poser sur ces choses. Prends l'enseignement, il faut écouter. Écoute-le et réécoute-le. Si Dieu t'a mis dans cette église et que Dieu t'a mis à toi servir dans ce lieu, c'est que Dieu estime qu'il y a quelque chose en moi dont tu as besoin. Alléluia. Il y a beaucoup d'églises et de grandes églises. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu et de grands hommes de Dieu. Alléluia. Mais Dieu te fait traverser, dépasser des églises, n'est-ce pas? Dieu te fait traverser des lieux. Et Dieu te dit, va à sa source madame qui pour le moment fait que sur une bâche. C'est que Dieu sait que dans ta vie, il y a quelque chose dont tu as besoin. Alléluia. N'est-ce pas? Voilà. Pour chaque chrétien, pour une saison de sa vie, Dieu l'emmène dans un lieu où il met une nourriture dans la vie de l'homme de Dieu pour le nourrir. Quand tu vois la vie d'Élie, à un moment, il était au torrent de Kérit. Et quand l'eau a séché, Dieu prend Élie, il l'amène à Sarepta, où une veuve va le nourrir. Ça prend un temps. Peut-être
tu es venu en ce lieu et tu es là pour la vie. Dieu veut peut-être que tu sois un serviteur de Dieu dans sa sacerdoce royale. Ou alors Dieu t'emmène en ce lieu-là pour un temps. Mais s'il te plaît, profite au maximum de ce temps-là pour saisir la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes, s'il vous plaît? Parce que quelque chose s'est passé la semaine passée, non pas la semaine passée, le jeudi, vendredi, qui moi-même m'a choqué un peu. Souvent, quand tu te regardes, tu peux dire, bon, frère, je prends les ensembles. Qu'est-ce que ça fait quelque chose qu'on ne sait pas tous faire? Qu'est-ce que ça fait quelque chose qu'on peut faire, mais qui fait ça mieux que nous tous? Je sais qu'est-ce que tu fais là. On peut faire par exemple, voilà, merci. Mon frère, je vais prendre ma batterie, je vais jouer. Ou bien. Mais la mère qui joue, je ne veux pas le faire comme il le fait. C'est pas ça. Souvent je prépare, toutes les femmes préparent. Mais souvent il y a une grâce particulière dans la cuisine. Souvent quand Dieu te donne quelque chose que tu fais ça naturellement, tu penses que c'est facile. Quand tu as la grâce de Dieu, tu penses que comme tu fais ça facilement, tout le monde le fait facilement. Pardon. Quand Dieu te donne une grâce, ne commets jamais l'erreur de te négliger. Jamais. Jamais. Quand Dieu te donne quelque chose et que tu constates que tu le fais facilement, c'est pas parce que tu sais préparer facilement que tout le monde prépare facilement. Et un jour, je disais à mon riz gras. En ce temps, j'étais encore étudiant, donc célibataire. J'ai fait riz gras. J'avais un 300 francs chez moi. Donc j'ai pris tout magie, tomate épice. Donc l'huile est déjà rouge, donc quand tu mets de la sauce, ça t'a fait le riz gras. J'ai acheté viande de clou. T'as dit quelque chose. Quand tu as le riz gras, à la fin de la cuisson, ça devient marron. Et puis la couleur est bizarre. Ça a plus de couleur de clou. Donc j'ai constaté que le riz gras même c'est difficile. Mais il y a des gens qui font facilement. Mais ne pense pas que parce que tu fais facilement, c'est facile à faire. Si tu ne reconnais pas la grâce de ta vie, les gens vont te mépriser. Et dans cette journée, Dieu donne des songes sur le mépris, toutes ces choses-là. Mais dimanche, donc j'ai un songe. Je vais te donner un petit témoignage en fait. Je suis au travail le 40e, le jeudi. J'ai un ami qui m'appelle de la Tunisie. Il dit, frère, ça dit comment ça va bien. Il dit, mon frère, tu es homme de Dieu. Il dit, comment? Il dit, frère, ton message de dimanche passé, où tu as parlé de le travail, les Français, les Européens travaillent 1500 heures, les Américains 1900 heures. Ton message m'a fait du bien. Il dit, tu as su ça au sur Internet. Il dit, attention. 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 J'ai constaté que c'est ton ami, il te connaît avant, vous avez vendu à des chaussures avant, vous causez quand tu avais te connaissez comme étudiant avant, comme un ami simplement. Mais il prend le message que toi tu mets sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, il te fait du bien. Et il me dit, chaque dimanche, je suis vos messages. Je disais qu'en 2015, je veux qu'à partir du mois d'avril-mai, mes messages soient entrés sur Internet. Je dis, Dieu me parle. Je prie sur Christ de 2015. Dans ce que tu veux, arriver facile. Alléluia. J'ai compris qu'on peut être au Koweït. Mais il y a une dimension des États-Unis. Frère, tu peux être à plein à côté. C'est le temps. C'est tout. Mais le temps arrive. Tu sors de les parler avec le roi de Jésus. Mais ce que tu es, tu es un roi. Jésus est né dans une étape. C'est pas sa faute. Si les gens sont aveugles et ne reconnaissent pas le roi qu'il est, c'est pas sa faute. C'est pas ta faute. Si tu es excellent et que les gens ne te reconnaissent pas, c'est pas ta faute. Tu es un grand chef. C'est pas ta faute. Si les producteurs n'ont pas discerné en toi le talent qui est là, c'est pas ta faute. Tu es un grand homme d'affaires. C'est pas ta faute. Si quelqu'un n'a pas discerné que tu as le talent de faire des affaires et de s'assurer à toi, c'est pas ta faute. Maintenant là où tu es, ne te néglige pas. Sache qui tu es et tu arriveras au sommet pour Dieu. Alléluia. Que j'ai compris que vraiment Dieu est avec nous. Et ma prière c'est que Dieu fasse que dans quelques temps on est caméra, on va la caméra, c'est pas cher. La caméra, on est assis, on filme, c'est un sur Internet. Au début je mettais les enseignements juste pour les archives. Parce que souvent,
des gens dans le ministère, même pas dans le ministère seulement, mais dans la vie même. Les gens, ils sont paresseux et ils sont méchants. Pas tout le monde, mais beaucoup d'autres. Quand quelqu'un est paresseux, regarde bien, il va devenir méchant après. C'est là que Jésus dit, serviteur méchant et paresseux. Pourquoi? Toi, tu te réveilles, 4 h du matin. Tu fais ton commerce, n'est-ce pas? Tu fais ton commerce, tu vas au marché. Tu prépares ta nourriture, tu fais ton commerce. Tu as eu au moins 10 000 francs, 15 000 de bénéfices. Tu gardes les 10 000 francs, 15 000 francs. Tu as fait, ton femme a fait, mais tu pourrais un peu plus donner, n'est-ce pas? Tu travailles dur. Demain, tu es prospère. À cause du travail que tu as fait, Dieu amène quelqu'un qui dit, tu fais ton commerce là, à Bel-Air, c'est bon, c'est vrai. Mais tu as eu 5 millions, vas-y 8 millions. Fais ton entreprise, fais ton restaurant, pour que tu te connaisses ici. Je prophétise, ça t'arrivera au nom de Jésus de Nazareth. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Il te prend, elle m'a dit, te poser quelque part. Et puis les gens disent non, elle a réussi parce qu'elle a eu la chance. C'est pas la chance. C'est pas la chance. Comme il est paresseux, il va travailler comme toi, il dit non, c'est la chance, il est méchant. Donc au début, j'ai fait les vidéos, les enseignements, pour tous les gens. C'est pas parce que maintenant, comme Esther, et maintenant, comme Gétrude, ce petit millionnaire qu'on est béni. C'est parce que, jusqu'à l'onction de miracle qu'on est nouveau. Mon frère, on a commencé sur une tâche. Mon frère, on n'a pas trouvé, on bouge seulement. Et je me dis ça juste pour te dire. Moi, j'ai compris que ça va te donner. Non, c'est pas pour donner. Donc, si tu vas dire non, peut-être que ce sont des rois. Ils ont l'argent, d'autres sont fait députés ici. Tel ici, le maire de Yopougon, tel qu'il est là-bas. Vraiment, il est chef d'entreprise. C'est pour ça qu'ils ont des sonos, c'est pour ça qu'ils ont une télévision. Peut-être que les gens disent ça demain. Je vous ai enregistré, où on est assis comme ça. On est petit mince comme ça, bizarre. On est assis, on nous regarde, on n'a pas tiré. Et puis, regarde, quand tu dis que tu as la chambre, dis mon frère, attends. Tu parles de qui? Je suis comme lui. Regarde lui avant, tu veux filmer. Regarde avant, parce qu'il était avant. Non, oui. C'est pas aujourd'hui on l'a connu. Tu vas laisser comme lui. Fais le bac à tu. Non, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Vous voulez dire, demain, ce dont tu parles là, ils ne sont pas nés un matin roi. Ils sont nés un matin dans la poussière. Puis Dieu en a fait des rois. C'est pour ça aussi. Mais en même temps, si nos archives peuvent édifier les personnes, tu es déjà béni. Alléluia. Nous travaillons. J'ai compris qu'on nous suit. J'ai compris qu'on nous regarde. Alléluia. Nous travaillons. C'est excellent avec Dieu. C'est la première personne qui m'a appelé et me dit, ah, mon ami, j'ai regardé. D'autres ont regardé et puis ne pas dit. Mais dans ta vie, il y a toujours un moment où Dieu permet que les gens te révèlent. Toujours. Mais là où tu n'es pas encore révélé, sois excellent. Travaille bien. Sois le même dans le désert comme devant Goliath. Sois le même. Toi, ce que tu fais, fais-le très bien. On est déjà révélé. On prêche bien. On loue bien. Que Dieu bénisse beaucoup plus au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère, on est peu ou on est mieux. On est toujours la même chose. On est toujours excellent. Parce qu'on sait qu'en vérité, ce n'est pas le peuple qui nous regarde. Mais quand tu prends le micro et quand tu commences à chanter, et quand tu prends le micro et quand tu commences à louer, Dieu descend. Et Dieu fait partie de ton auditoire. Ne l'oublie jamais. Quand tu es en train de jouer, tu es chrétien, tu fais un commerce, Dieu fait partie des clients. Ne l'oublie jamais. Donc s'il n'y a personne, Dieu est présent. Or, c'est l'être le plus important de l'univers. Et si Dieu est là, toi, sois excellent. Amen. Le reste là, ça vient après. Ça vient après. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et je sais, prépare-toi. Parce que 2015, on va courir. 2015. 2015, on va être dans une période où je vais chercher Dieu comme un fou. Si tu vois que l'homme Dieu est bizarre, déjà prévenu. Non, on va dans une folie. Soit je vois Dieu, soit je meurs, mais je dois le voir. Frère, il te dit la vérité. Je t'informe ce qui va arriver. Alléluia. Je veux dire qu'il faut que dans ta vie, tu aies un moment où tu dis,
je veux ceci et rien d'autre. Parce que 2016 sera l'année où Dieu va révéler sa sagesse royale au monde. Sois prêt, pas pour Dieu de révéler. Tu vois, quand tu vas dans la rue, si tu as Yopougon, à Cocody, il y a des gens bizarrement, ils mettent le sagesse royale catholique. Les vrais rois et sacrificateurs sont en train de dire. Dis-leur que le temps arrive où les vrais fils de Dieu sont révélés. Et donc 2015 est une année très importante. C'est une année où je cherche Dieu gravement. Et donc par groupe musical, sois excellent, travaille encore. Que l'intercession travaille encore. Parce que c'est quoi? Dans une entreprise, dans un ministère, dans un royaume, si le chef est trop fort et que ceux qui sont avec lui, autour de lui, ne sont pas trop compétents, il y a l'effondrement. Vous comprenez? Par exemple, prenons un homme de Dieu dans la carrière de Kakou-Sévérin. Quand on dit KS fait un programme, du monde Dieu. Alléluia. C'est bon, mais moi, il prêche la l'onction. Il faut maintenant regarder maintenant son accueil. Il faut regarder l'intercession. Il faut regarder son goût de délivrance. Il faut regarder son goût de stations. Il va dire non, le seul. Donc, plus il est excellent, plus on voit les défauts de ceux qui sont autour de lui qui ne sont pas bons. Est-ce que vous le comprenez? Comment aller chez Dieu? Gravement. Commencez à le trouver. Commencez à le trouver en même temps. Et si ceux qui servent autour du leader sont excellents et que le leader n'est pas compétent, ça crée la rébellion. Parce que quand le chef lui-même, il est extraordinaire, que l'homme de Dieu n'est pas à la hauteur, il va te mépriser. Mais tu n'as pas la qualité de le conduire. C'est pourquoi vous voyez que dans le club de football, quand vous constatez, si on prend pour la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, un entraîneur qui n'est pas trop fort, il ne va pas les respecter. C'est faux. Les gars, ils jouent à Chelsea ou à Manchester City dans le grand club. Il est excellent, il connaît les grands entraîneurs. Comment tu prends un enfant, tu es à l'université, n'est-ce pas? Toi, tu fais du cours à domicile. Tu fais erreur, du 1 plus égale à 3,5. Est-ce que toi, même si Dieu est en lui, qu'il est fidèle, qu'il est humble, il a dit, s'il est trop sain, il a dit, preuve que si. Mais si tu n'es pas en lui, tu es prudent. Toi, tu es délivré en même temps. Vous comprenez? Et donc, il est important que la tête et ceux qui sont avec lui soient excellents. Nous allons entrer dans une dimension où Dieu va bénir fortement l'église, où nous allons finir. Alléluia. Il faut que nous-mêmes soyons déjà prêts. Et je crois que Dieu le fera au nom de Christ de Nazareth. Tu vas baisser la tête, tu vas prier Dieu. Tu vas prier pour la parole de Dieu. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire à Dieu, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Nous allons écouter ta parole. Éternel, tu as la parole de la vie. Nous allons écouter ta parole, ô Jésus-Christ. Parle-nous, Adonai Dieu. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Que l'homme se taise, que la chair se taise, et que l'esprit parle. Je veux être la voix de Dieu. Mais je suis seulement la voix. Mais lui qui parle, c'est toi. Seigneur, parle-nous. Que cette parole produise le miracle. Que cette parole produise la prospérité. Qu'elle produise la guérison. Qu'elle produise l'onction royale et l'onction sacerdotale. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Que ceux qui vont nous suivre à la radio, ceux qui vont nous suivre à la télévision, ceux qui vont nous suivre sur Internet, ceux qui vont lire nos enseignements, Adonai Dieu, sur le site de l'Église, qu'ils soient influencés positivement, transformés au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, béni sois-tu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse. Alléluia. Et donc, on va passer à la parole de Dieu. Nous avons commencé depuis le mois d'août un enseignement sur le caractère du roi. Amen. On a dit que le but de Dieu, c'est que nous avons un caractère, le caractère de Dieu. La Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés sur son dessein. Alléluia. Et quand tu vas lire le verset, tu vas voir que le bien dont Dieu parle, c'est que tu sois semblable à l'image de Jésus-Christ.
Dieu fait toutes choses concourir à la transformation de ton caractère. Quand arrive dans ta vie un bon événement, comme un mauvais événement, Dieu utilise toutes ces choses pour produire en toi le caractère de Dieu. Quand il dit, soyez mes imitateurs. Alléluia. Et nous devons être semblables à Jésus-Christ. Et donc le plus important pour toi, c'est que tu aies le caractère de Dieu. Amen. Et donc, on a commencé à étudier le caractère de Dieu. Si tu n'as pas le caractère de Dieu, tu peux sortir de l'Égypte, mais tu ne pourras pas entrer à Canaan. Il y a une grâce qui te fait sortir de l'Égypte. Il y a une autre grâce qui te fait entrer dans le Canaan. Dieu peut prophétiser dans ta vie. La puissance de Dieu te libère de l'esclavage. La puissance de Dieu te libère de la puissance de la sorcellerie, de la puissance de la malédiction. Mais c'est le caractère de Dieu qui te fait entrer dans la promesse de Dieu. C'est pourquoi, en tant que chrétien, travaille le caractère de Dieu. Que cela soit un travail. Remarque tes défauts. Remarque là où tu as des défauts et travaille-les. Si c'est le mensonge, décide de travailler pour dire la vérité. Tu n'es pas devenu menteur. Non, tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas commencé à mentir en un jour. C'est des choses que tu as commencé depuis longtemps. À cause de la peur peut-être. À cause du fait que tu te sens incapable. Parce que la peur peut faire que tu dises des mensonges. Le complexe d'infériorité peut faire que tu dises des mensonges. C'est-à-dire, tu sais que toi-même tu n'es pas un grand homme de Dieu. Mais comme tu as des gens, comme je suis bien habillé, de mes grandes églises, tu as commencé à mentir, tu as dit, frère, alors programme. Ah non, waouh, on est 800. Pour que tu puisses te faire voir devant les gens. Tu mens. Mais tu mens parce que tu es complexé et tu veux cacher ton incapacité par le mensonge. Donc si tu veux sortir du mensonge, commence à découvrir la cause de ton mensonge et à la traiter. Alléluia. Gloire à Dieu. Et depuis le début du mois de novembre, on a commencé à traiter une des vertus de l'esprit. On a commencé à traiter la fidélité. La fidélité. Il est important pour un chrétien d'être fidèle. Et on appelle les chrétiens fidèles. N'est-ce pas? C'est un fidèle de Jésus-Christ. Et donc la fidélité caractérise le chrétien. Et donc tu dois travailler, développer la fidélité. Et on a dit en introduction que la fidélité veut parler de confiance. Parce que dans le mot fidélité, il veut du grec fidus, qui veut dire confiance, foi. Donc une personne fidèle, c'est une personne en qui on peut avoir foi. Une personne sur qui on peut compter. Et donc Dieu veut compter sur toi. Et les hommes veulent compter sur toi. Alléluia. Ok. Et donc, on a dit que la fidélité est un fondement important. Quand la Bible dit, en le psaume 119, le verset 137 et 138, Dieu a fondé sa parole sur la fidélité et la vérité. Or, nous savons que la fondation d'une maison détermine sa solidité. Et donc, si Dieu lui-même, tu le sais, bâtit sa parole sur la fidélité, ça veut donc dire que la fidélité est un fondement stable et solide pour toutes choses. Et si ton foyer n'est pas fidèle, dans ton foyer vous n'êtes pas fidèle, le foyer va être détruit. Si une entreprise n'est pas fidèle, digne de confiance, elle ne va pas subsister. Si un homme de Dieu a perdu la confiance de ceux qu'il conduit, son église a tombé. Alléluia. Le dimanche passé, on a vu encore une autre chose sur la fidélité. On a dit qu'elle produit la prospérité. Lui qui est fidèle et prospère. Aujourd'hui, on va voir une autre clé, une autre vertu, un autre bénéfice de la fidélité. La fidélité produit l'élection. Quand tu es fidèle, on te choisit. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est être choisi par la fidélité.
Gloire à Dieu. Être choisi par ta fidélité. Dans la vie, on est assis. On dépose notre dossier dans des entreprises. On veut être embauché. Mais si tu n'es pas fidèle, on ne va pas t'embaucher. Ou si on t'embauche, on va te chasser. Et plus tu veux gravir les échelons, plus tu dois développer davantage ta fidélité. On prie Dieu, Seigneur mon Dieu, veuille m'accorder le mariage. Seigneur mon Dieu, veuille m'accorder des affaires. Bénis mon affaire. Dieu va regarder ta fidélité avant de te bénir. Je veux que vous compreniez que je parle de fidélité. Je suis au-delà même du fait de tromper ta femme ou ton mari. Je suis au-delà de ça. De la pensée divine, la fidélité va plus loin que ça. Alléluia. Et donc, ta fidélité déterminera que l'on te choisisse ou que l'on te rejette. Quand Dieu veut choisir une personne, Dieu prend comme critère la fidélité. Quand des hommes veulent choisir quelqu'un dans une entreprise pour pouvoir à un poste, ils choisissent comme critère la fidélité. Alléluia. C'est pourquoi tu dois travailler à devenir fidèle. Est-ce que l'ensemble, est-ce que vous balancez le main s'il vous plaît? Tu vois ta Bible s'il te plaît? On va le montrer par des passages bibliques que la fidélité te qualifie pour être choisi par Dieu. On va lire ensemble 2-3 passages pour commencer notre message. Prends Luc 12, verset 42. Luc chapitre 12, le verset 42. Luc chapitre 12, en son verset 42. Luc 12, le verset 42. Je lis. Et le Seigneur dit: quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. Dieu dit: quel est l'économe? Le mot économe veut dire le gestionnaire. On a compris que rien ne t'appartient. Alléluia. Ton travail n'est pas à toi. Tes vêtements ne sont pas à toi. Tout ce que tu as appartient à Dieu. N'est-ce pas? Et tu es un économe, tu es un gestionnaire des biens de Dieu. N'est-ce pas? On est ensemble? Amen. Ok. Donc Dieu dit: quel est l'économe fidèle et prudent que le maître va établir sur ses biens. Donc pour choisir une personne, un économe, Dieu recherche une personne fidèle et qui soit prudente. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Prends encore 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, le verset 2. Je lis. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Paul dit: ce qu'on demande des dispensateurs, d'autres versions la traduisent parce qu'on demande des serviteurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Alléluia. Dieu dit: ce qu'on attend des serviteurs, c'est qu'ils soient fidèles. Regardez bien, on va continuer encore. Pour encore, Acte 13, verset 22. On va doucement, on va aller progressivement dans le message. Je prends plusieurs versets pour te montrer que ce n'est pas un cas isolé que j'ai tiré de la Bible. Alléluia. Je te montre plusieurs versets. Jésus parle qu'il cherche un économe fidèle, n'est-ce pas? Paul te dit qu'un dispensateur va être fidèle. On prend Acte des Apôtres qui va nous parler d'une situation qui s'est posée dans l'Ancien Testament. Donc on va prendre l'Ancien Testament, on va prendre les évangiles et on va prendre également les épîtres, n'est-ce pas? Et on va voir que dans chacun de ces cas, c'est la fidélité que Dieu prend. Acte 13, le verset 22. Puis, l'ayant rejeté, Dieu parle de salut
il leur suscita pour roi David. Ok, il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Dieu a rejeté qui? Saül. Et Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, homme que je recherche, qui accomplira toutes mes volontés. Donc Dieu a cherché David, car on trouve ce que l'on a cherché. Il dit, cherchez et vous trouverez. Donc tant que tu n'as pas cherché, tu ne trouveras pas. Et donc quand Dieu a dit non, il a rejeté Saül, il cherchait un roi à la place de Saül. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc Dieu dit, David va accomplir mes volontés. Quand je dirai à David de faire une chose, il la fera. C'est que David sera fidèle pour faire ce que Jésus devait faire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu choisit David. Mais il est fidèle. Il peut lui faire confiance quand il lui dit, fais cette chose, il va la faire. Donc le critère que Dieu m'a appris pour choisir David, c'est la fidélité. Les gens te plaît parce que tu es fidèle. Quand tu vas au marché payer un produit, c'est parce que tu as confiance que tu payes. Si tu n'as pas confiance, tu ne payeras pas. Tu vas au marché, tu vas dans un lieu, une femme vend du lait. Tu as bu le lait la première fois, tu as eu des problèmes de vente, toi, toute ta famille, parce que le lait était frélaté, c'était gâté. Tu n'iras pas cocher payer demain. Pourquoi? Elle n'a pas confiance en elle. N'est-ce pas? Quand toi-même tu fais un achat, c'est à cause de la confiance que tu le fais. Quand tu n'as pas confiance dans un produit, tu ne l'achètes pas. Les gens disent, je n'irai pas acheter mes produits au black. Le black, c'est le marché. Le marché noir en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, parce que je sais que quelqu'un va t'écouter sur Internet au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et donc le black, c'est quoi? Le black, c'est un marché en Côte d'Ivoire où on paye les produits d'occasion souvent. Mais les gens ont peur d'y aller. Parce qu'ils payent le produit qui n'est pas bon. Quand tu reviens, le gars n'est plus là. Oui, il ne connaît pas. Donc le fait d'avoir confiance en lui, tu n'y vas pas. Oui ou non? Donc un commerce même marche à cause de la confiance, de la fidélité. Tu choisis une personne à cause de la fidélité. Alléluia. Travaille s'il te plaît, ta fidélité. Travaille s'il te plaît, ta fidélité. Quand Dieu veut choisir une personne, quand Dieu veut choisir un homme de Dieu, quand Dieu veut choisir un enfant pour lui donner une responsabilité, Dieu regarde pour voir si il peut lui faire confiance. Si Dieu peut te faire confiance, alors il te donne ce que tu lui demandes. Mais s'il ne peut pas te faire confiance, il ne te donnera pas cette chose. Il dit en Galates 4 verset 1, aussi longtemps que l'héritier est encore esclave, il ne diffère en rien. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoique maître de tout, il est soumis à des tuteurs jusqu'au temps marqué par le père, n'est-ce pas? Tu as un enfant de 3 ans, même si la voiture, la BMW c'est pour toi, tu ne vas pas lui donner ça. Ou bien, tu prends une voiture, prends un véhicule commun, tu montes dans la voiture, au premier village, le chauffeur te montre qu'il ne sait pas conduire. Mais si tu es en plein milieu de la forêt, tu vas faire quoi? Tu vas descendre. Pourquoi? À faire ça là, c'est dangereux. Ou bien, et donc la fidélité est très importante. Alléluia. Tu verras que Dieu choisit une personne par la fidélité. Prends ta Bible encore avec moi. On va lire un des passages et puis on va commencer maintenant le message. Dans Nombre 12 verset 5. Nombre 12 verset 5. Nombre 12 le verset 5. Je lis. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie
qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien nos paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans lui. Et il voit une représentation de l'Éternel Dieu. Alléluia. On va continuer maintenant notre message. Marie et Aaron, frères de Moïse, ses aînés, ont dit, pourquoi Moïse est allé prendre une femme égyptienne? Pourquoi il allait prendre une femme qui n'est pas du peuple de Dieu? Alors que Dieu dit, il est important pour un leader de prendre une femme chrétienne, une femme juive. Et ils ont commencé à parler contre Moïse. Or, Marie et Aaron dit, est-ce que c'est à Moïse que Dieu parle? Nous, si Dieu nous parle, nous aussi nous chantons, nous aussi nous avons l'onction, nous aussi nous prophétisons. Dieu descend, Dieu dit, Marie, Aaron, c'est parmi vous, il y a un prophète. C'est en songe ou dans des visions, par des paraboles, par des énigmes, que je me révèle à lui. Mais Moïse, je lui parle face à face. Parce que Moïse est fidèle. La suite qui fait que Dieu parle à Aaron et à Marie en vision, en songe, et non pas Moïse, c'est à cause de la fidélité de Moïse. Donc ta dimension avec Dieu, l'impact de ton ministère avec Dieu est lié à ta fidélité. Que tu es fidèle, Dieu peut te faire confiance dans de grandes choses. Ta dimension dans la vie avec Dieu dépend de ta fidélité. Des gens, parce que tu n'es pas fidèle, Dieu ne peut pas les élever. Si Dieu ne peut pas te faire confiance avec 10 000, il ne te donnera jamais 100 000. Jamais. Si ton chef d'entreprise t'a mis un poste, n'est-ce pas, où tu gérais 5 000, 8 000, 9 000, et que tu as volé, tu as détourné l'argent de 5 000, 8 000, 10 000, sois certaines qui te donneront 1 million pour gérer. Ton élévation de ton entreprise dépend de ta fidélité. Ton élévation là où tu es dépend de ta fidélité. Tu viens d'élever ce bien. Tu pries ce bien. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas prière seulement. Nous les chrétiens, on nous connaît comme des gens de prière. C'est bon. On fait des veillées, c'est bon. Mais soyons fidèles. Que tu n'es pas fidèle, tu tombes. Quand on va aux élections présidentielles, aux élections législatives, aux élections municipales, on choisit le candidat en qui nous avons confiance. N'est-ce pas? Et si ce candidat, après son mandat, n'a pas été compétent, n'a pas été digne de confiance, l'élection suivante, on ne veut pas pour lui. Il peut tricher pour rester au pouvoir. Mais nous enlevons de la confiance. C'est pourquoi dans les pays développés, quand il est constaté qu'un chef d'État ou un homme politique a commis des choses, on les démet. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fidèle. Est-ce que nous entendons, s'il vous plaît? Amen. Gloire à Dieu. Ta fidélité déterminera ton élévation. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que veut dire fidélité? Dans ce contexte, la fidélité, dans ce passage d'aujourd'hui, a deux sens. Le premier sens, c'est la compétence. Le premier sens, c'est la compétence. Le deuxième sens, c'est l'intégrité. On dit être fidèle, c'est être digne de confiance, n'est-ce pas? Est-ce que si Dieu n'a pas confiance en tes qualités pour travailler dans une entreprise, il ne t'y mettra jamais? Quand tu vas faire gérer l'honneur pour avoir du travail, si on te sent incapable de gérer le poste, est-ce qu'elle va t'embaucher? Parce que tu n'es pas digne de confiance, tu n'es pas fidèle. Quand Dieu veut positionner une personne, Dieu regarde d'abord s'il est fidèle, c'est-à-dire s'il est compétent. Sois compétent, s'il te plaît. Tu as beaucoup prié, c'est bon. Mais ne prie pas trop seulement. Nous prions beaucoup, c'est être compétent. La prière ne t'a pas sauvé. S'il n'y a pas
les compétences, tu ne seras jamais au sommet. Regarde la vie de Jésus. Alléluia. Regarde la vie de Jésus-Christ. De 0 ans à 30 ans. Montre un passage où on t'a dit que Jésus a prié. Tu as vu? Tu as vu? Ça ne veut pas dire qu'il ne prie pas. Mais de 0 à 30 ans, Jésus on nous dit qu'il a grandi en sagesse. Il a grandi dans la connaissance. Il a grandi dans l'excellence. Nous cherchons l'onction, c'est bon. Mais tu as l'onction, tu prophétises, tu guéris les malades. Mais si tu es incompétent, tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas vendre, ton onction ne te servira de rien. Regarde dans l'entreprise. Tous les païens ne font pas de médicaments. Tous les païens ne font pas de médicaments. Mais tu peux du jeune. Tu as la même entreprise que quelqu'un. Il ne fait pas de médicaments, mais il est promu. Il bouge, il avance. Et toi, malgré tes jeunes prières, tu n'avances pas. Tu as quoi? Tu n'es pas compétent, tu n'es pas excellent. Quand tu es compétent, on peut te faire confiance en te donnant une responsabilité. De toi à moi. Avant de terre à terre, pour que tu comprennes. On dit, équipe nationale de Côte d'Ivoire, ils jouent à la Coupe d'Afrique 2015, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut prendre un gardien de but qu'on a enlevé au village pour aller là-bas? Tu peux. Pourquoi? Tant que tu doutes, si tu mets un gardien de but comme ça, aucun attaquant va monter. Tous les attaquants seront derrière. Quand tu vois des gens monter, attaquer, c'est parce qu'ils ont confiance en la défense. C'est faux. Si tu n'es pas compétent, personne n'aura confiance en toi. Personne. Si tu n'es pas compétent, personne n'aura confiance en toi. La fidélité, c'est aussi être compétent. Tu es chrétien, tu aspires à être élevé par Dieu. Tu es chrétien, tu aspires à la leçon royale. Dieu dit, fils, sois excellent. Fils, sois compétent. Ma fille, sois extraordinaire. Dans ton domaine, sois excellent. Alors, Dieu pourra compter sur toi. Dieu ne prendra personne qui n'est pas compétent pour le positionner au sommet. Jamais. Prends ta Bible avec moi, s'il te plaît, tu verras bien. Alléluia. On est ensemble. Pour Exode 31. Exode 31. Le contexte d'Exode 31, c'est quoi? Dieu veut maintenant bâtir l'arche de l'alliance. Dieu veut bâtir le tabernacle, la maison où Dieu allait résider pendant qu'il était dans le désert. Alléluia. Et donc, l'arche de l'alliance et le tabernacle, c'est le lieu où Dieu rencontre le peuple de Dieu. C'est le lieu où avait lieu autour duquel la vie religieuse, la vie spirituelle d'Israël se passait, se déroulait. Amen. Donc c'est un truc très important. C'est des éléments très importants. Quels sont les éléments du culte? Des choses sacrées, des choses importantes. C'est là que Dieu descend pour parler à Moïse. On parle de la tente de la rencontre, la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Alléluia. Je dis Exode 31. Alléluia. Donc, il va construire quelque chose de très important. Mais regarde ce que Dieu dit. Je lis Exode 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Verset 6. Et voici. Je lui ai donné pour aide Eliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Alléluia. Dieu lui choisit qui? Des ouvriers pour construire le tabernacle. Mais j'ai choisi Bezalel. Il dit il est capable. Il dit je lui ai donné pour aide Eliab. Et je lui ai donné l'esprit de Dieu.
à ceux qui sont habiles. Regardez bien, Dieu dit quoi? Verset 6. Ils ont ensemble de les voir. Il dit, et voici, je lui ai donné pour être Oliab, fils d'Aïma, de la pluie de temps. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de... Qui a mis l'intelligence? Dieu. C'est Dieu. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Qui les a rendus habiles? Eux-mêmes. Non. Eux-mêmes. Dieu donne l'intelligence, mais l'habileté, ce n'est pas Dieu. Dieu donne l'onction, mais l'excellence, la compétence, ce n'est pas Dieu. Si Dieu donne l'intelligence, que tu ne sais pas jouer la batterie, tu ne piqueras jamais. Nous prions. Oh Jésus de Nazareth, élève-moi. Dieu donne l'onction, mais où est l'habileté? Dieu donne son esprit, mais où est la compétence? Dieu élève ceux qui sont compétents. Amen. Dans ton domaine, tu es appelé à régner. Mais pardon, sois excellent. Seigneur, choisis-moi comme tu as choisi David. Mais David ne s'est pas présenté. Il est violent. Il est excellent. David est excellent. L'onction l'a aidé à tuer Lion-Ous, d'accord. L'onction l'a aidé à tuer Goliath, d'accord. Mais quand David prend 5 pierres, il prend la fronde, et puis il lance, et puis la première pierre saisit Goliath. C'est pas l'onction, c'est l'habileté. Quand il prend Goliath, le seul lieu où Goliath était vulnérable, le seul lieu où on pouvait le toucher, c'était le front. Parce que partout ses armures, et quelqu'un portait devant lui son bouclier. Il avait une caisse sur son front. Donc le seul lieu où on pouvait l'atteindre, c'était le front. Mais si David, avec le premier essai, est capable de toucher Goliath au front, c'est qu'il est excellent. Sinon, si c'était sur l'onction, il allait mourir. Et il va lancer cette pierre, la tour a depuis la scie maintenant. Frère, souvent tu perds ton travail parce que tu n'es pas excellent. Ton commerce est détruit parce que tu n'es pas excellent. C'est pas l'homme de Dieu. Homme de Dieu, viens prier dans mon entreprise. Viens prier dans mes affaires. Il vient. Il vient de prier. Mais si tu n'es pas excellent dans le commerce, sa prière ne fera rien. Tu perds mal le client. C'est pas compétent. Parce que lui qui est compétent dans le commerce, même quand le client est fâché, il a une manière de lui parler, puis son cœur se calme. C'est l'excellence dans le ministère, le commerce. Alléluia. Homme de Dieu, prie pour que mon entreprise prospère. Il vient, il prie. Tu fais quoi? Commerce de quoi? Demain, commerce, s'il vous plaît. Habit. Bon. Commerce d'habit. Bon. Tu ne sais même pas quel est le dernier modèle de pain qui est sorti. Tu ne connais même pas quel est le pain qui fait marche sur le marché. Tu ne fais pas la différence entre ce qui est original de ce qui est une photocopie. En plus pour toi, tu dois payer une photocopie pour venir. Ça ne va pas marcher. Amen. C'est pas sorcellerie. Lui qui vient là, Dieu l'aime aussi. Amen. Ou bien, il prend son argent, il va manger une nourriture, et puis il est fâché. Mais c'est pas tout. Il dit, prie, Seigneur Dieu, prie, ça va marcher. Mais tu veux qu'on va pas foutre les gens? C'est les fêtiers qui font ça. Donc sois excellent. Sois excellent. C'est pas normal que des païens soient plus excellents que des chrétiens. C'est pas normal. Tu vas dans un maquis. Tu passes devant un maquis. Tu vas dans un maquis. Tu vois leur déco. Ça n'a rien à voir à l'église. La dernière fois, le vendredi, je suis passé, non? Hein? Il y a un gars là, mais les gens se foutent des chrétiens, c'est pas normal. On va dans une boîte de nuit, on doit faire un événement là-bas. C'est que ça, j'ai plus fait. C'est fort. Et on va dans la boîte de nuit, on fait un événement. Donc moi, quand je suis parti, j'arrive. Quand j'ai vu l'instrument, la sonnerie que j'ai là-bas, j'arrive et dis mon frère, telle appareil t'as passé combien? Il dit c'est pourquoi ils ont fait l'église. Il dit mon frère, c'est pas tout compliqué. Faut faire, si c'est pour l'église, il faut gagner de 200 000, 300 000. Mais ça là, ça va être 30 millions. Il dit mais tu penses que tu as l'argent que nous? Tu crois que tu as l'argent que nous? Moi j'adore Dieu. Ça tu vois, c'est pas l'argent. Mais dans leur esprit,
quand tu es l'église, parce qu'on les a habitués à être médiocres. On est habitué à ça. Regarde le fauteuil, combien de les maquis. On dit l'ange VIP. Regarde le fauteuil dans le salon. Mais tu ne peux pas trouver ça à l'église. Pourquoi? On ne peut pas être excellent. Et puis on prie Seigneur Dieu que l'église grandisse. Mais ça ne grandira jamais. Parce que l'homme recherche l'excellence aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on entend s'il vous plaît? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu s'il vous plaît? Amen. Tout ça là, c'est notre témoignage. Amen. Frère, la Bible dit quoi? Dieu a mis l'homme dans un jardin. On va dépasser le bas. Et la Bible dit, c'était agréable à voir et bon à manger. N'est-ce pas? Agréable à quoi? À voir. L'agréable à voir, c'est l'excellence. Donc, que Dieu te positionne. Dieu te positionne à cause de l'excellence. Alléluia. Que Dieu te positionne. On est ensemble, s'il vous plaît? On est ensemble, non? Ok. Quand Dieu te positionne, il te positionne à cause de l'excellence. Si tu n'es pas compétent, tu ne peux rien. Je te dis, s'il te plaît, sois compétent. Tu es excellent dans ton domaine. Quand tu prends Joseph, Joseph était excellent. On lui a donné un songe. Il a expliqué le songe. Faut te lever. Amen. Ok, on va continuer dans ce témoin. Donc, quand Dieu prend Joseph, c'est vrai qu'il y a l'option. Mais Joseph, excellent. On lui a fait un songe et il donne l'interprétation du songe. Il va chez Potiphar. Tout ce qui touchait prospérait. Il savait gérer les choses. C'est vrai que l'option lui a donné de comprendre le songe et de l'interpréter. Mais quand il dit au roi, qu'il dit à Pharaon, prends une personne, un gouverneur, sur la ville, qu'il ait des personnes en bas de lui, qui prennent un cinquième des richesses de l'Égypte pour les garder pendant 7 ans. Ça, c'est pas l'option, c'est la connaissance, c'est la compétence. S'il y a une option, il n'y a pas la compétence, c'est toujours en bas. Sois excellent, sois fidèle. Car pour Dieu, être fidèle, c'est aussi être compétent. Dieu cherche des chrétiens compétents. Sois excellent. Nous appelons ça science royale. C'est dans ton domaine, tu prends pardon. Sois un roi. Ce que tu fais, sois excellent dans ce domaine-là. Sois excellent dans ce que tu fais. Et sois compétent. Parce que tu deviens compétent, tu montes et tu gravis les échelons. Si je te prends tout de suite deux voitures, une voiture peut-être chinoise et puis une Mercedes, tu vas prendre quelle voiture? Pourquoi? C'est compétent, c'est excellent. Donc deux portables, Shintok et puis Samsung ou bien LG. Samsung c'est pas en Corée, c'est entre eux. Mais Shintok et puis un Samsung. Tu vas prendre quoi? Pourquoi? À cause de la compétence. Ils sont excellents. Mais toi, tu n'es pas excellent. Tu as peut-être un comptable Shintok. Et puis il y a un comptable Jean Samsung, excellent. Et puis vous êtes dans une entreprise, vous devez votre dossier. Ils vont prendre qui? Et tu es étonné que tu ne travailles pas. Tu es étonné que tu ne prospères pas. Tu es étonné que ta vie n'avance pas. Alors que tu fais toutes choses comme une photocopie. Tu fais toutes choses comme de la contrefaçon. Tu fais toutes choses en Shintok. Sois excellent. Chrétien, nous devons prendre, gouverner, influencer, gouverner, régner. Mais ce qui t'amène au sommet, c'est la compétence. Dans ce que tu fais, pardon, ne fais pas ça à peu près. Ne fais jamais quelque chose à peu près. Tu sais, football là, ou bien quand tu vois les jeux du quartier, il faut même les distraire. Et il faut jouer au football, n'est-ce pas? Et pas le football,
distraction. D'accord? Quelqu'un peut faire le football comme la distraction. Mais un footballeur, c'est pas la distraction, c'est son travail. Quelqu'un peut faire du commerce comme la distraction. Mais si tu estimes que le commerce, c'est ton travail, alors sois excellent. Amen. Si tu estimes que chanter, c'est ton travail, c'est ton ministère, alors sois excellent. Si tu estimes que prêcher Dieu, c'est ton travail, alors sois excellent. Amen. Alléluia. Pardon. Soyons excellents. Même que tu es en brousse, dans le désert, que tu es mal habillé, des rois, moi que tu leur parlais, il faut écouter Jean-Baptiste dans le désert à cause de son excellence. Si tu veux, va dans un quartier bizarre, fais ton commerce de poulet piqué. Sois excellent. Quand tu es excellent, il va t'enlever là, t'amener au sommet. Quand Dieu dit, si tu vois un homme habile dans ce qu'il fait, il se tient près des rois, pas près des gens obscurs. Si tu es habile dans ce que tu fais, que ce soit le charbon, vent de gaz, dans n'importe quoi, ce qui est sûr, dans n'importe quel domaine, coiffeur, sois habile. Tout ce que je te demande, sois habile. Je vais te poser une question, s'il te plaît. Entre un coiffeur et puis un commissaire de police, qui est meilleur? C'est le coiffeur, c'est le coiffeur. Bon, allons-y, un coiffeur et un commissaire de police, le commissaire, n'est-ce pas? Mais pas le coiffeur du président Obama, le commissaire de police de Côte d'Ivoire, qui est meilleur? C'est le coiffeur. Pourquoi? Parce qu'il est excellent dans son domaine et il coiffe les meilleurs. Frère, c'est pas ce que tu fais qui te détermine, c'est comment tu le fais qui te détermine. Je prends ta vie, c'est excellent s'il te plaît. C'est excellent. Amen. C'est excellent. Pardonnez. C'est excellent. Peu importe ce que tu fais, si tu le fais bien, tu seras sauvé. La fidélité, c'est l'excellence aussi. Amen. Car Dieu peut faire confiance. Il dit, s'il lui donne tel travail, il peut le faire. Car il a les moyens pour le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut accueillir s'il vous plaît? Amen. La deuxième chose, la fidélité, c'est l'intégrité. Être fidèle, c'est être compétent, aussi être intègre. Vous savez, la Bible déclare que quoi? Dieu a créé le monde en 7 jours, n'est-ce pas, en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais en réalité, Dieu est esprit, Dieu est esprit, est que Dieu est physique. Non. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'esprit se fatigue? Non. Dieu ne se fatigue jamais. Alléluia. Amen. Dis maintenant. Va faire rentrer dans la maison. Faut diminuer maintenant. Tu peux faire ressortir. Tu peux faire ressortir. Faut diminuer pour le moment. Alléluia. Et donc, Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais Dieu ne se fatigue pas. Donc, ce n'est pas un repos dû à la fatigue. Alléluia. Mais le mot reposer veut dire changer d'activité. Se reposer veut dire changer d'activité. Se reposer veut dire changer d'activité. Donc Dieu a changé d'activité. Que Dieu a créé l'homme, il a mis en lui la capacité de produire d'autres humains. Que Dieu a créé le poulet, il a mis en lui la capacité de produire d'autres poulets. Ce qu'on appelle la